Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la mer, c'est la guerre. Et comme dans toutes les guerres, il y a des gentils et des méchants. Enfin, ça dépend d'où on se place. Mais chez moi, les méchants, ce sont les prédateurs, et les gentils, les proies. Et comment leur échapper à ces prédateurs? Parce que dans la mer, il n'y a ni tranchées, ni bunkers, juste des algues, des rochers et du sable, grâce auxquels on peut se camoufler. La guerre dont je vous parle, ce serait plutôt du genre guerre froide, avec des tas d'espions qui ne voudraient pas se faire démasquer par peur de se voir manger. C'est pour ça que j'étudie deux espions, experts en camouflage, la sèche et le crabe vert. La sèche, c'est une cousine de la pieuvre et du calmar. Elle peut changer de couleur en une fraction de seconde. Ce serait un peu le nouveau James Bond. Le crabe vert, lui, il change de couleur, mais que quand il est jeune. Puis c'est pas parfait, c'est plus long. Ce serait plutôt le nouvel OSS 117. Ces deux espèces, on les retrouve sur nos côtes normandes quand elles sont jeunes, quand elles sont particulièrement vulnérables et à la merci des prédateurs. C'est pour ça qu'elles doivent se cacher du mieux qu'elles peuvent. Je vous parlais de la guerre froide, mais à l'époque, il y avait tout type de coups bas. Des coups de pistolet silencieux, de la corruption, de la séduction, voire même des attaques chimiques, comme les fameux empoisonnements. Dans la mer, c'est pareil. Si. Sauf que les attaques chimiques, elles viennent de nous. Oui, car oui, mesdames et messieurs, à chaque fois que vous avalez un médicament, celui-ci se retrouve après un bref passage dans votre corps, dans vos toilettes, nos rivières, nos fleuves, pour finir leur course, dans la mer. Et c'est ici que j'interviens, un peu comme Médecins sans frontières, car on se demande bien ce que toutes ces attaques chimiques au quotidien peuvent faire sur nos populations de sachets de crabes. Alors plus précisément, dans ma thèse, je m'intéresse au cas des antidépresseurs. Alors pourquoi les antidépresseurs? Parce que ces médicaments, chez l'être humain, permettent d'augmenter les concentrations d'une molécule, la sérotonine. Et c'est cette sérotonine qui va être responsable de notre bonne humeur quand on en a beaucoup, ou de notre état dépressif quand on en a trop peu. Chez la sèche et le crabe, pas question de dépression, mais de camouflage, puisque cette fois-ci, la sérotonine est directement impliquée dans les changements de couleur. Je me suis donc posé la question, est-ce que des antidépresseurs retrouvés dans l'eau de mer pourraient avoir un effet sur le camouflage de la sèche et du crabe? Alors voilà pourquoi j'élève des sèches et des crabes dans de l'eau contaminée aux antidépresseurs et que je leur fais passer tout plein de tests pour savoir si justement ils deviennent de bons espions. Je leur donne des missions, je les mets dans des milieux différents et je mesure la qualité de leur camouflage. En parallèle, je fais passer d'autres tests pour savoir s'ils sont stressés ou non, s'ils restent immobiles ou s'ils n'arrêtent pas de bouger, s'ils mangent bien, c'est le check-up complet. Qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, mes sèches et mes crabes qui se baignaient dans une eau contaminée aux antidépresseurs ont un meilleur camouflage que leurs confrères et leurs consoeurs qui se baignaient dans une eau pure. Étonnant, non? Alors oui, on aurait l'impression qu'ils deviennent de meilleurs espions, mais j'ai aussi trouvé qu'ils n'étaient plus vraiment motivés à s'alimenter. Comme quoi, être un bon espion a un prix sur son alimentation.